Bonjour, cette vidéo a pour but de mettre en avant l'usage de la messagerie Business Central couplée à M365. Pour décupler sa performance, votre ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central intègre dans ses usages Microsoft 365 pour devenir un système d'information complet. Microsoft 365, communément nommé M365, est conçu pour vous aider à améliorer votre productivité et la sécurité de vos données, grâce à des applications Office innovantes et des services cloud intelligents. M365 est composé des dernières applications de productivité telles que Microsoft Outlook, Excel, Teams, Word, SharePoint, OneDrive et bien plus encore. Pour profiter pleinement de votre messagerie, quelques paramètres sont nécessaires. Commençons avec M365 en créant des boîtes mail partagées à partir du centre d'administration Exchange. Une pour notre service commercial, une seconde pour notre service achat. Puis déléguons ces boîtes partagées aux utilisateurs associés. Il faut maintenant associer ces boîtes partagées dans Business Central en ouvrant la page des comptes de messagerie et en cliquant sur Ajouter un compte de messagerie. Puis cliquez sur Suivant, Microsoft 365, Suivant et renseignez le nom du compte, l'adresse email et cliquez sur Suivant pour terminer. Cette boîte partagée peut être rattachée à des documents pour être proposés par défaut au moment de l'envoi du document. Cela constitue un scénario auquel un document n'est associable qu'à une seule boîte de messagerie. Si un document n'est pas relié, c'est la boîte de messagerie paramétrée par défaut qui sera utilisée pour l'envoi. Pour ce compte, nous allons affecter un scénario de messagerie pour utiliser cette boîte partagée par défaut pour envoyer certains types de documents. Dans notre exemple, la commande d'achat avec la boîte partagée du service achat. Ici, les documents de vente ont été associés à la boîte partagée du service commercial. Vous pouvez également associer des pièces jointes à chaque scénario, comme des conditions générales de vente aux commandes de vente, que vous pouvez paramétrer comme à joindre systématiquement par défaut. En option, vous pouvez définir une stratégie par utilisateur pour la consultation des emails. Pas de limite, limité à la consultation des emails liés à son auteur, liés aux auteurs pour un document, lié au client de l'auteur. Passons maintenant à l'exploitation de la messagerie, en commençant par l'envoi d'un devis de vente que je viens d'établir. Après avoir cliqué sur Envoyer par email, la page de messagerie s'ouvre. Lié au paramétrage, l'émetteur du mail est la boîte partagée, mais il est possible d'en choisir un autre, votre email ou celui d'une autre boîte partagée. Le devis et les conditions générales de vente en PDF ont été intégrés automatiquement en pièces jointes. Mais vous avez la possibilité d'ajouter de nouvelles pièces jointes, provenant de la liste des pièces jointes supplémentaires ou de documents stockés sur votre environnement de travail. Le corps de mail est lui aussi défini par paramétrage et peut également être complété avant l'envoi. Tous les messages envoyés sont consultables à partir de la fiche client. Ils sont modifiables pour un nouvel envoi avec la possibilité d'ajouter du contenu et de nouveaux destinataires. Ils sont également consultables dans la messagerie Outlook dans la boîte partagée et dans la boîte d'envoi de l'émetteur. Une autre option d'envoi de message existe à partir de la fiche client. Rédigez manuellement votre message ou utilisez des modèles que vous aurez paramétrés avec la fonction de publipostage de Microsoft Word pour inclure automatiquement des données liées au client, comme son nom, son adresse, le vendeur associé et ses coordonnées par exemple. Le message étant complet, vous pouvez l'envoyer. Comme dans la messagerie Outlook, il est possible de rédiger un message et de le laisser en brouillon pour l'envoyer ultérieurement. Ce type de message se retrouve dans la boîte d'envoi, dans laquelle les fonctions de modification, d'envoi et de suppression sont accessibles. Vous êtes maintenant un expert de la messagerie Business Central. Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire, le support Isatech est à votre disposition. À bientôt pour de nouvelles vidéos.